Merci beaucoup. C'est toujours un bonheur d'échanger, de parler de la République démocratique du Congo, c'est vrai. Ça fait un peu quelques jours, une sorte de trêve. On devrait essayer un peu d'arranger plusieurs histoires, d'essayer de corriger parce que nous sommes deux humains. À chaque fois qu'il y a quelques soucis, à chaque fois que vous nous écriviez, et sachez-les très bien que nous sommes là, prompts en tout cas, à, à remplir vos exigences et nous sommes là prompts à faire ce que vous nécessitez de nous demander. Je reçois Marley Mvupu, un grand leader dans notre pays. Ces jeunes brillants avec de l'éloquence, avec du contenu. Quand je parle du contenu, je vois de la matière. Un jeune cultivé, apprécié par plusieurs. Moi, j'étais étonné. J'étais dans un cabinet ministériel que j'étais les noms. Quand j'entre, on me parle de vous. Il y a mon peu où tu as bien monté. C'est après émission. Et à il y a un cabinet à la mingi. Mais j'étais étonné, un cabinet ministériel. Où on me parlait de vous. On me disait non, nous suivons vos émissions avec lui. C'est un garçon très intelligent, très brillant. Nous l'aimons beaucoup. J'étais étonné dans un cabinet ministériel. Quand je parle d'un cabinet ministériel, c'est les pouvoirs. C'est-à-dire que parfois, les choses tonubaka, bateau et misus il y en aura makambo TV, écran, non, nini. Mais du moins, la plupart, tout Congolais sérieux et conscient, sait très bien que tout ce que nous sommes en train de dire dans nos différentes émissions, surtout des gens qui sont proches du peuple congolais, nous allons parler de la situation politique en RDC. Vous savez très bien ce qui se passe dans nos différentes provinces. À Kinshasa, au Congo central et partout ailleurs. Nous allons commencer par le cas Congo central, où il y a quelques heures, le président de l'Assemblée provinciale, Mantezolo, a démissionné. Et vous avez tous suivi ce qui s'est passé même hier. Et aujourd'hui, l'Assemblée provinciale du Congo central est en état, je ne sais même pas comment expliquer. Tout est cassé, tout est vandalisé. Nous allons parler également de la réaction de la CENCO qui s'oppose à la peine de mort contre Joseph Kabila. La question qu'on se demande, que l'opinion se pose également, c'est de savoir pourquoi la CENCO s'est prononcée sur les cas Joseph Kabila. C'est vrai, la CENCO s'est toujours opposée à la peine de mort, mais pourquoi particulièrement faire une sorte de communiqué, une sorte de prises de parole pour les cas Kabila? C'est parce que c'est un ancien chef de l'État, c'est parce que c'est un grand leader, ou c'est parce que la situation est tellement critique. Et la CENCO réitère son vœu du dialogue national pour essayer de résoudre ces conflits politiques. Ces deux grands sujets feront le contenu et les menus de cette émission. Mais nous allons prendre également d'autres sujets qui font l'actualité politique en République démocratique du Congo. Marley Mvupu, président du mouvement des révolutionnaires du Congo, MRC, également un grand leader au sein de la génération rupture. Je vous informe déjà qu'Alain Bolodjoa a perdu sa mère, parmi les leaders également au sein de la génération rupture. Nos condoléances à Alain Bolodjoa, puis à l'âme d'Alain Bolodjoa, et puis nous serons là nous tous. Alors, Marley, vous organisez une manifestation, une marche. C'est vrai, j'ai vu des images, il y a eu une forte répression. Je vais vous balancer quelques images tout au long de cette émission. Mais du moins, il organise également, il a programmé une autre marche que nous allons vous donner, vous fixer la date tout à l'heure. Marley, je pense que vous allez bien. Très bien, cher Grammy Glégon. Je profite de votre plateau pour présenter mes sincères condoléances à Alain Bolodjoa qui vient de perdre sa mère, sa maman. Moi, je vais très bien, sauf que le pays va très mal. Le pays va mal, ou très mal, qu'il y a 40 ans. Le pays va très mal il y a 40 ans. Là, c'est une... Et c'est démontrable que le pays va très mal il y a 40 ans. Si je comprends bien, l'UDPS qui critiquait Mobutu, parce qu'il y a 40 ans, l'UDPS a critiqué Mouzé Laurent Désiré Kabila. L'UDPS qui a critiqué Joseph Kabila fait pire que ces trois régimes.
L'UDPS fait pire que Mobutu. Pire que Mobutu, pire que Mosé Laurent Désiré Kabila, pire que Joseph Kabila. Dollar Ikiti, hein. L'UDPS, c'est l'unique régime qui a plus d'exilés que tout autre régime en République démocratique du Congo. Ce sont des exilés ou bien c'est des ennemis L'UDPS de la a même République? des exilés au sein de sa propre plateforme. C'est des ennemis de la République ou Non. bien des exilés, vous? Les ennemis de la République sont qualifiés de pères de famille ici. Et c'est ça. Parce que quand quelqu'un prend les armes contre la République a besoin de moyens pour que le pays soit, l'État soit vraiment les Léviathans. Ouais. Alors, tant qui sont maintenant les vrais ennemis. Parce que l'État a comme un Léviathan pour te le battre dans la science politique. Ouais. L'État deviendra Léviathan avec moyens. Le moyen d'accompagnement, d'application de sa politique. Alors, ces moyens sont dilapidés devant vous et moi. Les moyens sont dilapidés. Alors, je vous donne un cas. 11 millions, 511 millions. 511 millions. Mais c'est toujours des millions dans cette... Destinés à l'application, la mise en œuvre, il y a un programme, il y a 145 territoires. Bah, le gouvernement se soutient à 145. 502 millions et Bunga, c'est 9 millions va utiliser. 502 millions et Bunga, 9 millions de va utiliser. Raison pour laquelle personne, du président de la République au dernier, personne ne parle encore de la PDS 145 territoires. Même dans les discours du président. Et même, moi je ne citerai pas les présidents, mais et même... Non, on doit les citer. Dans le sommet à Mboka, le dernier discours sur l'état de la nation président, l'accent en place a évoqué le programme à 145 territoires. Parce que quand un discours sur l'état de la nation, on rend compte au peuple, il y a évolution, il y a un secteur, il y a vie, il y a l'État, il y a un Moubimba. Le discours est encore là. Où est-ce que le président avait parlé de 145 territoires? La dame Judith Souminoua, qui est la première ministre, Yemoko a joué 239 millions. Oh, Yemoko a joué 239 millions. Nazak ministre a plan là. Pourquoi ça non ni? Et ça qui destiné la création de l'énergie rurale, na compte il y a 145 territoires. Allons-y. Alors, ce qui a joué monter, elle doit nous dire cet argent était allé où? Et surtout quand on a une ambition, vous avez la présidente de la République. Oh, s'il vous plaît. Je vous dis. S'il vous plaît, qu'on prête intention. N'a prêté intention de. Elle veut être candidate présidente de la République, être candidate et avoir créé prompté. Tout comme on a le droit de postuler. Oui, mais jusqu'à présent, elle veut être présidente de la République ou candidate présidente de la République, mais sur des bases tribales. Alors, sur des bases tribales. Mais comment ça? est-ce qu'on a un discours dans le Congo central? D'abord, à la Congo central, elle qui se dit être né Congo, elle qui se dit être. Pas elle qui se dit, elle est né Congo. Elle qui se dit être né Congo. Donc, vous prêtez un mon aussi. Alors, moi je suis grandi au Congo central. Mais à part Congo, tout est là. Bon, c'était également pour passer les messages à tous. Jusqu'à ce qu'on interprète. Si c'était moi, c'est ça le discours. Nous utilisons le même discours. Le régime va utiliser ça. Quand il s'agit, on critique à tout le monde. Allo français, nous utilisons le même discours. Ça dit ici, tu dois violer le côté. Ce qui est violation, bateau tout le monde pour la catou pour le lingala mabé. Le rôle à la même si la loi l'interdisait, ça devient une jurisprudence pour nous. Donc, j'ai dit Souminoua, qui n'arrive pas à faire son travail, qui n'arrive pas à bien faire son travail. Selon vous, non, mais la réalité, elle est là. Quand l'État fait bien son travail,
on a vie quotidienne, il y a population. Comment ça vous savez bien bien tout comme lui on a dit ça. Oh. Mais comment déjà tu as ndeko to ba congolais mais surtout comment que bato papa moko maman ba jimo pour passer l'équipe bato maman finga na balabala bato ba pesa na kasuba mbote te pour muda ba ko pesa mudu mbota yo bete matolo. Oh, mais yo dit yo mo gambi so te so pesa mo le dana taille la kani maman face ça dit que plus qu'on a hectare na premier ministre na ba samsala. Donc le Congo est un village moderne qu'il faut travailler pour que bateau va diriger les lots. Ils ont montré leurs limites. Seule chose est tirée dans la menace, intimidation, torture. Ils n'ont plus rien à donner. Allons-y. Ils n'ont plus rien à donner. Mais de la riquité, vous. Non. Non plus. Ce sont des faits éphémères. On a dit réaction à Christina Lagarde. Attends, j'ai oublié. Mais vous, attends. Dollar et si on a la lobby, n'a eu le réseau qui t'a déjà. Si on a la lobby pour le balanga ôté. Mais je dois également préciser, on a les noms, on a réactivé, on a réabonné dans Canal Plus, je cite les noms. Abonnement, il y a pas beaucoup on est mati. Bah mati si moi ndamou, je me pose la question pourquoi est-ce que bah mati si aussi longtemps dollar tout moni frère Kita et frère Mata dollar Kita, c'est-à-dire que normalement et sengela qui biloko tout et la nana service. Mais comment expliquer que prix a pas bouquet et mata et plus grave encore ce qu'on a réseau il y a télécommunication. Au moins, il y a un dollar, il y a un crédit, il y a 3000. C'est assez très compliqué. C'est vrai que les grands dollars et il y a des provisions, il y a des commandes. Entrepreneurs, ça va stocker ici là pour que stock. Mais le peuple a dit français en a tête. Le peuple est perdre. Je vais chercher ça. Alors, Gramic, affaire dollar, c'est une escroquerie. Escroquerie comment? Expliquez peuple. C'est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité. Au moment où même un professeur est sérieux, il y a sciences économiques, d'accord, c'est la première fois que la victoire est à la orpheline. Oh, c'est la première. Balobi, le dollar de Mati, Bino Bouliera et le ministre de l'économie, le professeur Moukoko Samba dit, nous devons accompagner la Banque centrale parce que c'est la politique de la Banque centrale. Il a raison, c'est la Banque centrale qui définit la politique monétaire. Ouais. Mais l'économie, c'est un autre secteur. Exactement. Qui ne gère pas la politique monétaire. Parce qu'il y a deux secteurs différents. Ouais. Ou à définir politique, ou les produits ratés, mais il Vous avez suivi l'allocution du ministre des Finances. Na radio Top Congo. Doudou Fomba. Alors, il y a la politique et la Banque centrale. Pourquoi tout le monde fuit à cette responsabilité? Pourquoi le ministre des Finances ne dit pas que oui, c'est une politique de la Banque centrale que le ministère des Finances avait accepté ensemble avec le gouvernement d'accompagner? Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'abord, pourquoi Bangoto va jouer dans le secteur Rwanda? L'équilibre marché monétaire comme marché normal. Pourquoi Bangoto va jouer dans la politique définit la Banque centrale? La Banque centrale définit la politique monétaire, mais qui définit la politique économique? Qui définit la politique et la finance publique dans le monde? Alors, si Bangoto va jouer la Banque centrale, parce qu'ils savent que les gens ont éphémère et au coup bientôt. Vous avez suivi Godé pour eux. Alors, vous avez dit que les dollars et les a dit que les francs congolais ont décédé, c'est un débat technique. Les voix s'élèvent. Moi, je l'avais dit, aujourd'hui, Christina Lagarde demande à ce qu'on audite sur l'audit soit organisé avec FMI sur l'utilisation de fonds dans la réserve d'échange à Congo. Donc, parce que budgétaire, ce qui s'est passé pour Dollar Kita, c'est incompréhensible scientifiquement. Je sais que les fanatiques vont dire que ça va gêner.
Bon, non, c'est faux. On ne peut pas prendre l'argent à la banque centrale, entre guillemets, réserve d'échange, pour injecter dans le marché. Vous allez chez les Libanais, les Indo-Pakistanais qui font ce travail avec la banque centrale, parce que la possibilité, personne va supermarché, tout ça. Et c'est bon, il y a un dollar, il y a un franc. Oh, si vous avez un dollar, combien de francs? Mais si vous avez $20, ils ont le même taux. Il y a 28. Mais si vous avez un franc. Ça veut dire qu'il y a un jeu. Imagine que les personnes qui ont stock dans le depuis n'a prix élevé. Il faut que les taxes soient élevées avec plusieurs barrières. Tu n'as pas port, on a besoin. Tracasserie le douanier et l'équipe. Aussi, nous avons quitté le bureau. L'État a subventionné quoi? C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire ici, sur les 50 millions ont été consumés. Hein? Pour marcher ça, il y a plus de 120 millions de Congolais. Vous injectez 50 millions. Donc ils vont encore aller à la banque centrale. Bon, juste 50 millions. Cette politique conjoncturelle est aussi là. Ils vont injecter combien de fois pour faire quoi? Ça veut dire que les gens vont reculer pour bien sauter. Maintenant, tu vas sauter. Tu quoi un érosion de l'eau. Entre-temps, c'est les peuples qui souffrent. Parce que carburant à 2900. Déjà. C'est une perte dans le pouvoir d'achat qui est déjà inexistant. Terrible. Ils ont décidé d'enterrer le pouvoir d'achat. Les longs, ils ont 40 dollars, ils ont 112 000. Nous avons carburant et Tony Singabe. Mais je peux comme 90 000. Ils ont acheté ça. Bango va fonctionner dans le franc congolais. Au Congo, le loyer se paye en dollars. En dollars, ouais. Mouton va recevoir 280 000 francs congolais comme salaire. Il n'ajoutait que 10 000 francs pour avoir 100 dollars à foutre à loyer. Si à perdre le pouvoir de Wallagnon, parce que à perdre plus de 45 000 francs ou 40 000 francs, parce que l'outil de 2800 à 2400. Donc plus de 40 000 francs de perdre. Donc si vous coûtez 40 000 francs, ce que le peuple pour son dollar, c'est entre 27 et 28. Oui, exactement. C'est au-delà, il y a toujours son dollar. C'est au-delà même, il y a toujours son dollar 28. Parce que vous avez 28, nous sommes à 29. Mais là, c'est très compliqué. Ça veut dire que le Congolais vient de perdre, d'enterrer. Le gouvernement a décidé d'enterrer le pouvoir d'achat qu'avaient les Congolais. Mais les gens applaudissent. Comment vous voulez faire baisser le prix? Il y a pas produit le marché pendant que vous ne produisez pas. C'est ça le comble. Premier élément, notre économie ne dépend pas de nous-mêmes. Nous devons baisser le prix pour les commerçants qui utilisent le marché congolais. Mais là où ils vont acheter, le prix ont baissé. Non. Premier dilemme, il y aura conflit ici. Premier dilemme. Vous n'avez pas m'imposé. Nous sommes à Brazzaville à 100 dollars. Mais à côté, quand on a 90 dollars parce que vous avez baissé le prix. Et tu vois, quand. Voilà, le commerçant a prix de vente, il y a produit. Il y a plusieurs donnes qui entrent en jeu. Ah, il y a le prix d'achat. Il y a produit à son mari par grossiste. Son transport. Il y a le transport. La manutention. Il y a la manutention. Il y a le fisc. Ouais, fisc. Tout ça est ça le prix d'achat. Tant la rocha bénéfice n'a pas commis prix de vente. Alors comment faire lorsque le secteur douanier à Congo est organisé? Donc une nation qui est à l'oufre pas, on n'a pas thème, bah foutre ça va taxe. Au bout de ma barrière, bah tu vas aller à aner. Ça dit, au lieu de rendre salibre d'abord du secteur de l'État pour permettre aux investisseurs, c'est ce que nous appelons le secteur d'investissement. Assainir ce secteur. Pourquoi ne pas faire un guichet unique? Bon, et puis il y a des affiches sur le foutu 1000 dollars dans un produit tel. Ça dit il y a la DGDA, il y a la DG, il y a tout dedans, on a un guichet unique. Et puis la carte, l'État est venu à la ventilation. Pourquoi nous devons? Parce que les commerçants, ça comptait
lorsque le policier contrôle le produit, il faut payer le mot. Celui qui paie le produit, là, va contrôler pas le policier. Celui qui paie ma contrôler, il faut payer le mot. Si on a une barrière pour le Walou, il faut foutre là, un péage, une barrière. Alors tout ça, comment vous voulez que le produit dans le marché est baissé? C'est de l'escroquerie. Ça c'est un. Tous savons que notre monnaie n'est pas une monnaie commerciale. Déjà, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Même à l'intérieur, ici, on nous vend en dollars. Ouais. Même ici. D'abord, la question majeure que je pose au président de la République, au Premier ministre. Il y a eu la dédollarisation, il y a payé l'agent public de l'État dans Mokolo. Comment les députés et le ministre se font toujours payer en dollars? Oh, les députés se font... Ils se font payer toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui en dollars. Les députés et les ministres. Je vous dis. Apparemment, nous avons deux réformes. Il y a une réforme pour les citoyens lambda. Il y a une réforme pour les dignitaires, c'est les gestionnaires. Parce qu'en réalité, tous sont agents publics de l'État. La loi portant statut, code de bonne conduite d'agents publics de l'État, est clair. Chapitre, article 1er, qui est agent public de l'État et agent public de l'État, tout celui qui est payé par l'État. Mais les militaires en francs, les policiers en francs, ça dit, ils savent qu'ils ont besoin de dollars Rwanda parce que notre monnaie n'est pas commerciale. Et surtout, ils ont plus besoin de devises. Alors, ils n'ont pas besoin de rendre notre monnaie commerciale parce que, en réalité, ils n'ont jamais utilisé le franc congolais. Le franc congolais, c'est pour Gamik, c'est pour vous, c'est pour Maman Matembele. Or, pour rendre une monnaie commerciale, il faut produire. Commencer pas à importer, mais à exporter. Donc, rendre l'économie introvertie et non extravertie. Cela, ça va donner quoi? Moutoua na Brazzaville, na Oyo, na Luanda, na Benguela, na Malaji, pas que l'eau na franc congolais n'a pas payé. Il sait qu'il va venir s'approvisionner ici. Mais si on doit la franc congolais, nous quand sera bichingouble na Gomba, tu vas acheter les francs CFA. Alors on va. Donc ça veut dire tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que les abeilles fémoraux, c'est une blague de mauvais goût. On fait perdre aux Congolais leur pouvoir d'achat. Qui dirait que ce n'était pas existant? Ah, d'accord. Parce que le pouvoir d'achat, c'est une technique et un art à sens économique. Quand les gens parlent de pouvoir d'achat, moi je me pose la question. Même le jour où le président Lobelaki a investi le 20 janvier 2024, qu'il veut stabiliser le pouvoir d'achat. D'abord, un mauvais langage, politiquement. Parce qu'en politique, on parle d'amélioration. On ne fait pas pour stabiliser la vie. La vie humaine n'est pas statique, elle est dynamique. L'homme est appelé à évoluer. Il faut améliorer pour constater une certaine évolution. Le président dit, je vais travailler pour stabiliser le pouvoir d'achat. Donc il nous dit, il va nous maintenir. Alors le travail, c'est de nous faire perdre le paix que nous avons. On avait avant. Pourquoi j'ai dit c'est un art et c'est une technique en sciences économiques? Le pouvoir d'achat, c'est l'équilibre qu'il y a entre les revenus mensuels d'un citoyen et le marché. Jamais, sauf dans une période sous Kabila, on avait la stabilité monétaire et un peu d'équilibre dans le marché. Depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais vécu l'équilibre dans le marché congolais. Tu n'as cité le logo pour que le Congolais puisse comprendre la blague qui est en train d'être organisée. Très rapidement. Déjà, ceux qui travaillent au Congo sont très mal payés, parfois sous-payés. Alors tu sais que les Haïtiens, ils ont développé une communication. Si on ne va pas Gramique, ton matériel va se faire salaire par moment à 300 000. Quand tu attends 300 000, tu peux même aller chercher ton oncle militaire rapidement qu'il a touché 300 000. En réalité, les 300 000 n'est même pas 50 $. Et ça, 50 $. Mais si un colonel qui touche 200 $, parce que le salaire en armée, ça la rend le à 5 000 francs.
5 à 10 000 francs. Bon, si on est touché 600 000 francs, donc c'est presque 200 dollars. Bon, s'il a 200 dollars, il a 4 enfants, une femme, il ne peut pas louer une maison, une chambre. Alors, ça, si vous êtes à Lingua, là, je prends simplement Lingua. Une maison, une chambre, bien construite, c'est pas moins de 150 dollars. Alors, vous allez me dire que ce colonel a encore son pouvoir d'achat. C'est fini. Vous allez me dire qu'il y a l'équilibre entre son revenu et le marché. Donc, on n'a pas de pouvoir d'achat. On vit en état de débrouillard. Pardon. Ça veut dire que chaque jour, les salaires, papa, salaire entre-temps, le pouvoir d'achat, c'est aussi l'identification de la population. Parce que aucun parent peut faire une provision, il y a nourriture dans le sans savoir ça va prendre combien de temps, combien de personnes vont consommer. Ce sont des techniques dans le sens économique. J'étais très mal à l'aise dans mon samba, professeur dans le stade de Marty. Je m'étais dit, est-ce qu'il faut fermer les universités ou laisser ces universités ouvertes? Alors, on va évoluer. Ça dit quoi? Chaque ménage, n'a plusieurs unités de consommation. Par exemple, moi je vis avec une dièse, n'a cousin mot. Ça fait 3 unités de consommation dans le ménage. Quand je prends ma femme, je prends mon fils, ça fait 5 unités de consommation. Alors, le budget, il y en a qui sont liés dans 5 unités de consommation. Le président il va stabiliser le pouvoir déjà des Congolais. Bon, tout le monde à combien? Alors, on comprend que le président veut mentir. On fait très rapidement la télé, c'est les temps où on prend. Qu'est-ce qui se passe dans le Congo central? Les gens ne comprennent pas. Est-ce c'est simplement parce que, bon, je ne sais même pas s'il y a mes gestions, mais directement déjà, on sent que rien ne marche dans ce pays, donc l'autorité ne se va travailler. Mais dans l'ensemble, on commence d'abord dans l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour tout le monde? Je sais, tu vas prendre route, il y a vraiment des graves blessures là. Et après, le président et l'Assemblée provinciale a démissionné avant examen même, avant vote, ainsi de suite. Il y a pétition. Qu'est-ce qui se passe au Congo central? Bon, ce qui se passe au Congo central, c'est un système mis en place par les régimes. C'est un système mis en place déjà. Mais il y a non? Ouais. Où le gouverneur devait partir, l'Assemblée provinciale agiter, il faut faire partie du membre à bureau, il y a l'Assemblée nationale. J'ai appris d'ailleurs que Boumba est en train de réunir plusieurs communicateurs parce que tout simplement il y a une question orale et débat dans l'Assemblée provinciale. Oh, Boumba est en train de réunir les communicateurs et les journalistes. Ils étaient hier à Rotana. Oh, c'est vrai ça. Tout simplement parce que un député a décidé d'utiliser ses prérogatives constitutionnelles d'interpeller l'exécutif, les chefs de l'exécutif. Et puis c'est une question orale avec débat. Ce n'est pas une motion de censure, de défiance. On lui reproche quoi? Il doit expliquer aux élus. Sous Mobila, la DGRK, la vignette, va mobiliser 5 millions. 5 millions. Boumba Banda Ewana va mobiliser 2 millions. Oh, c'est vrai ça. Mais je vous dis. Olia Mataya qui dit à qui tue 2 millions sur 5. C'est 2 millions sur 5. Alors le député, c'est l'unique entreprise Yamoune ne vit là, non. Ouais. Alors, ça doit inquiéter. On l'appelle pas pour le destituer. On l'appelle pour des explications. Tout le monde a clair. Est-ce qu'il y a un problème dans le DGRK ou il y a un problème au niveau du management ou le leadership national? Directement, il réunit les communicateurs. Dans la télé, il y a sa gestion. Donc si on reproche à un dirigeant sa gestion, il faut expliquer pour ça 2 millions. Quand ils vont venir, bon, il y aura un poison rwandais. Kabila,
Ils vont donner aucune explication parce que je sais que Bumba. C'est un poison rwandais. On veut déstabiliser la ville de Kinshasa. C'est la ville miroir. Ça veut dire ils vont nous amener de tels discours. Alors qu'en réalité, Bumba favorise l'escroquerie de tous les Kinois dans cette ville. Moi d'ailleurs, je ne suis pas d'accord que ça soit une question orale avec débat. Ça devait être une mention de censure. Donc, qu'est-ce que Bumba fournit? Attends, toutes les routes Bazo Tonga, ce n'est pas la ville qui construit, vous informez plus qu'il y a. C'est le gouvernement central. Ouais. Qu'est-ce que Bumba fait avec l'argent de la ville maintenant? Les députés provinciaux, on a arrêté à Bémolim. L'administratif, il y a un mot. Il y a un mot, personne n'est payé. Bon, nous sommes à côté de la ville, parce que les travaux fera ça, premièrement, c'était de désengorger la ville à cause des routes. C'est le gouvernement central qui prend en charge. Alors là, les recettes de la ville vont où? Allons-y. C'est une bonne question. Et dans un gestionnaire transparent, d'ailleurs, qu'on a pour démontrer qu'il est un bon manager. Mais pourquoi Bumba tremble directement, il appelle le... Ça veut dire, il y a la TV. Il faut même enquêter dans la gestion de la gouvernement central. Mais là, on ne peut pas chuter de 5 millions à 2 millions. À 2 millions de dollars. Même vous-même, si vous avez mis sur le Daniel Bumba. Même si vous avez mis sur le Daniel Bumba. Est-ce que vous avez mis la sonité de moi? Ça, c'est un. De deux. Nous sommes escroqués dans la vie de Kinshasa, nous, peuple. Nous, Kinois et Kinoises. Comment ça? Nous avons une menace de téléphone. J'ai répondu à quelqu'un qui m'avait appelé sous anonymat. Mais c'est ça, on continue à fouiller au moment de il faut que les députés ajoute à la question avec débat. On doit montrer aux Kinois où se trouve le fourrier à Ville à Kinshasa. On ne peut pas aller prendre des idiots au Liban, des idiots en Inde, au Pakistan. Concert a foutu ça 50 000. Ah, il écoute bien. Il y a 100 $. A foutu ça 50 000 francs. Bon, 150 000 francs, on a de la traçabilité. C'est ça. Donc, la commence à tout gestionnaire traçabilité, il y a commis poison rwandais. Donc, le roi n'est plus fort qu'ABC n'a mobilisé la recette en fil. Le roi est tellement puissant que même une vignette, même au désert, va mobiliser sur 5 millions. C'est catastrophique, hein? Bissou a soumis tout cas. La ville construit, le gouvernement construit ici. Paris, ça n'a pas parking. Bah ouais, on va foutre à 500 francs chaque jour. Si le va foutre à si le lit. Bah taxi au monde, on va foutre à 1000 francs. C'est des millions de dollars, c'est journalièrement. C'était pour construire des parkings, non? Où sont les parkings? Donc, ma moto, tout le monde 500. Et bah, ta moto va respecter un mot, les gars, taxi tout le monde à Yamogo. Chaque fin du mois, ta moto va payer 28 000 fois pour lancer ma fiche à transport. On veut voir clair. On n'est pas contre Bumba, on ne menace pas Bumba. On lui demande, messieurs, on a plus de 3 millions de motos. Chaque fin du mois, une moto vous paye 28 000 francs. Quand on fait des calculs multipliés par 3 millions de motos, ça donne autant. Où est cet argent? Ça, c'est sur le poison. Ça, c'est le poison rwandais. Ça qu'il faut, c'est ça, il faut Mumba. On vous attend, prenez l'argent, venez. Comme lui, nous avons la fierté pour la vie na bino. N'a pas la bino, moi, 500 $. Prenez l'argent. On va vous retrouver dans les plateaux de télé. Alors, vous. Donc, ça veut dire, et c'est ça. C'est à partir du sommet, ça dit, moi, je ne suis pas inquiet. Je constate que le régime est aux abois, le régime est en perte de vitesse, le régime ne contrôle plus rien. Mais ça chacun
pas l'union sacrée. Est-ce que l'union sacrée a déjà été stable? Quand vous lisez les communiqués, la lettre de Mbata aujourd'hui, s'adressant au gouverneur, il demande au gouverneur de faire ce que lui condamné sous Kabila, que ça a raté plateforme, c'est une violation, c'est une bêtise constitutionnelle. Mini gouvernement comme nous membre de la plateforme, gouverneur, professeur comme diriger selon la droit d'Irena. Mais il y a un moment où on condamné qui vient de faire signer ces bateaux. La constitution dit que l'administration publique devait rester apolitique. Mais pour moi, il y a un DG, un PC, un signé. Loyauté au président. Donc les gens aujourd'hui, dans ces pays, les gens ne signent pas leur loyauté vis-à-vis de la République, mais vis-à-vis d'un individu qui va passer bientôt. Parce qu'en fait quoi, quand vous signez une charte pour loyauté de la République, ça va vous empêcher de trahir la République. Vous n'allez pas voler, vous n'allez pas détourner, vous n'allez pas torturer vos compatriotes. Mais là, c'est à l'égard d'un individu. Ce que nous avons condamné à Kabila, c'est reproduit avec perfection. Oh, ça s'est reproduit avec perfection. Perfection. Ouais, c'est fort. Ça veut dire, Mbata a perfectionné une bêtise, il a recyclé une bêtise, et il nous présente cette bêtise comme si c'était un habit propre. Donc je constate que nous avons plusieurs docteurs en thèse dans ces pays, mais des illettrés. Non, excusez-moi, je dois être clair. Ouais, c'est les termes. Non, ce ne sont pas des termes forts. On ne peut pas combattre tout un régime, prendre le pouvoir et faire plus que eux. On combat pour redresser ce qui était mal fait. Mais si vous combattez pour faire pire que vous combattez, on doit vous combattre 10 000 fois pire que ce que vous avez fait. Mbata a favorisé le mort de plusieurs jeunes ici. À consacrer les jeunes dans des conférences sur la constitution, sur la vie, les gens étaient déterminés parce qu'ils croyaient que Mbata était vrai. Oh, Mbata était faux. C'était un envieux. Mbata, c'est... le secrétaire exécutif de l'Union sacrée. Ouais, donc l'Union sacrée, c'est un groupe d'envieux. C'est-à-dire que... donc, tu sais que qui va coller, qui va s'enrouler là-bas dans Mobutu, qui va s'envier, dans le musée, ils sont en train de récupérer les retards. Parce que réellement, s'ils avaient combattu pour la démocratie et l'amélioration des conditions de vie sociale à Congolais, même le serveur qui est mort dans une boîte ici n'allait pas mort. Alors, on change d'actualité, on va chuter par là. On prend la réaction de la Senko qui s'oppose à cette peine de mort contre Joseph Kabila. Pourquoi la Senko réagit spécifiquement quand on parle de Joseph Kabila? Moi, je regarde le départ de Kabila. Comment ça? J'ai combattu Kabila alors que l'UDPS était en train de nous distraire. Mais quand vous regrettez je regarde pourquoi. le départ de Kabila, on va vous brandir Ricard aussi. Moi, je vais gagner. Moi, je vais brandir les cas. Je vais brandir les cas Chéribin. Chébéa. Les cas Chéribin. Olivier Bunga. Général Delphin Kayimbi, le massacre de Ouazalendo, de Bundu Mayala ici à Kinshasa, Maître Dido, maître en pleine campagne électorale, le massacre récent, il y a prison Makala, carnage, il y en a plein. Les gens sont en train d'être enlevés. Mais pourquoi vous regrettez? Et menés dans une destination inconnue. Je vais vous surprendre. Moi-même, ils ont fait une réunion contre moi. Oh, ils veulent m'arrêter, m'enlever. Ils étaient même décidés. Je vous dis des choses vraies, je les regarde dans le musée. Je n'ai peur de rien. C'est récent ou bien il y a je ne veux pas citer les noms. Il y a Siko. Je ne veux pas citer les noms de Bateau qui ont avant. J'étais déjà mis au courant qu'il y a une marche, ça allait être saboté. Mais j'étais quand même là. Et j'y serai encore. S'il faut refaire cela 1000 fois, je vais le faire. Imagine que Baolo Bagé, mon finance à Mobondo, ça passe par moi. Oh! Oh non. Est-ce que vous comprenez que moi, moi-même, j'ai loué une petite maison, mais je finance mon bon. Je suis convaincu que les gars ont mis place et ça chantier. Que j'ai une maison à Kabamba.
Je sais même ce que je suis en train de construire. Si les services peuvent se tromper jusqu'à ces points. Ah, mon gars, pardon. Babi, on a deux chantiers. Des chantiers, dans des immeubles, sur l'avenue Kabamba. Moi, je prends l'argent qui finance les Mobondo, passe par moi. Je voulais les informer que je n'ai aucun compte dans aucune banque dans ces pays ni à l'extérieur. Là, c'est clair. Donc, je n'ai aucun compte dans aucune banque. Je demande même aux inspecteurs de la Banque centrale d'aller vérifier. Compte des athées. Arrêtez avec vos bêtises. Moi, je vais continuer à réclamer ce qui me revient de droit comme tout citoyen sérieux et conscient. Mais je vous parle d'une réunion. Il faut les faire dans la limite. Moi, je suis dans la limite, dans mes limites de droit. Fils Moukoko qui a dit récemment que nous allons... Et c'était une blague cette fois-ci, nous allons distribuer les armes. C'était très grave, mais Bati est grave. Il a été interpellé par qui? Avec l'audition d'un terrain en football, c'était assez... Il a été interpellé par qui? Vous voulez me faire comprendre que moi je dois me taire et laisser film Coco dire de telles inepties sur la place publique? Donc moi qui réclame le droit, je dois me taire. C'est lui qui menace toute le reste de la République a le droit de continuer. C'est grave. J'estime que, d'ailleurs moi je ne veux pas tenir de tels propos. Mais on est en train de m'amener à commencer à tenir le même discours. Là, c'est image à marche. Mais par exemple, qui disent il y a les 4. Fallait nous laisser avec les 10 personnes marcher. Les 4 octobre. Le 4 octobre. Pourquoi mobiliser une centaine de policiers avec des cabassés pour 10 personnes? Ça veut dire que vous êtes un régime de faibles plus que tout le régime. Bolobi que tu es à 10. Ok? Il y a un mot cabassé. Bon, là, que tu es à 10. Mais si tu es cabassé, ça va regarder sur le monde et image. Mais si tu dis que vous êtes cabassé, si vous êtes des violents, vous êtes des tyrans. Et armés, hein? Donc, ils n'ont pas honte. C'est-à-dire, les gens ont atteint un niveau d'idiotie qui est comme une fierté pour le ballon. Moi, papa, nous avons dit qu'il y a 10. Mais quand on regarde le nombre de policiers déployés pour 10 personnes, ça vous rend faible. Parce que si on était à 10, pourquoi déployer? Ça veut dire ici, les gens de la commission Rwanda fort, on a humilié notre pays. Notre pays est en train d'être humilié chaque jour. Le Grand Congo n'est plus à genoux, mais assis. Comment ça? Le Grand Congo n'est plus à genoux, mais par terre. Comment? Imagine le discours tenu par Mouyaya et le membre du gouvernement et le Conseil chaque jour. À chaque activité, même de détourner, c'est le poison rwandais. Bon, le Rwanda veut éjecter tel dignitaire. Donc, on veut montrer à la face du monde que le Rwanda a été tellement puissant qu'il peut quitter l'Est et là-bas, venir favoriser les détournements ici à la Banque centrale. On fait croire à nos enfants, les enfants du Grand Congo, que s'ils n'ont pas mangé, c'est le Rwanda. Vous avez suivi un jour, Kabou a dit, les désordres sur les l'IDP, c'est un poison rwandais. Donc, ça veut dire, on veut croire à nos enfants. On veut bâtir une mémoire historique à faire comprendre à nos enfants que le Rwanda était capable de mettre le Congo par terre, le Grand Congo. 2 345 415 km². Le Rwanda qui ne représente même pas la taille de Kinshasa. Et puis, ça veut dire, même le narratif pose problème. C'est pour vous dire quoi, Grammic, que ces gens n'ont plus rien à donner. Ils sont en panne d'initiative. Ils sont en crise d'imagination. Je reviens à procès Kabila. Ouais. D'abord, comment faire pour signifier à Kabila qu'il est condamné? On ne peut pas exécuter un jugement sans signifier aux concernés. Qui sait? Personne au jour d'aujourd'hui. Non, il n'y a plus personne là-bas. Oh, il n'y a plus. Tout le monde a été chassé. Oh, au lieu de laisser l'État d'aller chasser Kabila, on a laissé une milice appelée Fort du Progrès
allait même casser le portail. Il y a GLM. Oh, Babouka Pouna. Au moins, on a un procès. Mais non, mon affaire. Casse. Ça veut dire, Kabila a été chassé. Moi, je m'en fous. Vous me collez le kabylisme. Moi, je vous dis de vérité. Je vous demande de se réorganiser et de changer vos narratifs. Vos narratifs vous rendent faibles. C'est pourquoi je demande même à Kabila de ne plus avoir de communicateurs. Oh. Parce que même la justice se transforme en une cellule de communication de Kabila. Oh. Mais, et même la justice. Mais ce qui s'était passé là, le gouvernement, une cellule de communication de Kabila. Le Parlement, une cellule de communication de Kabila. La présidente de la République. Aujourd'hui, même les services. Donc tout le monde devient un communicateur de Kabila. Et le gouvernement... Et... Tout le monde, même l'Union sacrée là, c'est un groupe de communicateurs de Kabila. Comment ça? Mais montrez-moi 4 communicateurs de l'Union sacrée. Récit sur ton plateau pendant 1 heure sans parler de Kabila. Mais un seul. On les considère comme les traîtres de la République, comme l'espion même. Et celui qui a réussi les 14 mois, il est qui? Si Kabila, on est en train d'imaginer, parce qu'il était à Goma, il est traître. Mais celui qui avait réussi la même personne, 14 mois, il n'est pas traître. On n'a jamais reçu les M23. Pourquoi le ministre de l'Intérieur cité par le président n'a jamais été juge? L'ancien ministre. Lui n'est pas traître. Là, c'est... Le président avait cité Gilbert Kakoun. C'est pourquoi, c'est ça, la justice est accommodante. Là, il peut violer la loi. Poser acte, ce n'est pas un problème. Il suffit simplement de chanter le roi soleil. C'est fini. Donc tu peux tout faire, mais je vous dis, recevoir les ennemis de la République, est-ce que c'est pour la première fois que les M23 parce que Mindou Kinambogo? N'est-ce pas Gilbert Kakoun parce qu'il est libre de presse? N'a pas Tshisekedi Bando Bagé, Bagé retourne les accords par Kabila, n'a Kagame. Mais pourquoi on va y avoir la même personne? Ce n'est pas un acte de haute trahison. Donc il y a des actes qui peuvent être posés ici, qui ne sont pas consécutifs d'une infraction, mais ce sont les mêmes actes qui sont les actes posés à automatiquement les infractions, même par contumace. Ouais. Déjà la condamnation de Kabila viole le code militaire, viole le droit congolais. Un procès expéditif. On ne peut pas exécuter ces jugements sans que Kabila soit notifié. Je pose la question à Maître Bondo, Kabila habite où? Pour eux, c'est un espion. Donc, non, mais si c'est un espion, quels deviennent les actes juridiques posés par Kabila? C'est vrai que la justice a balayé non, si déjà la forme était biaisée, pourquoi avoir condamné Kabila? C'est la question qu'on se pose également. Parce que ils ont apporté aucune preuve. Le droit pénal, dans le droit pénal, les preuves sont libres. Mais les preuves sont les éléments essentiels pour un bon déroulement d'un procès. Voilà. C'est pourquoi il y a un principe sacro-saint en droit pénal, Balobaga. Donne-moi le fait, je te donne le droit. Quand vous suivez le procès Kabila, moi je m'insurge pourquoi? Je ne défends pas Kabila. Je m'insurge pourquoi? Parce que c'est un grand procès qui devait aider les apprenants en droit. Ah d'accord. Ça là thèse, ça là mémoire, TFC. Vous leur amenez une telle pièce de théâtre. Bon, ça que c'est une pièce vraiment. Mais je vous dis, aucune preuve a été brandie. On ne peut pas prendre un discours officiel tenu par Kabila comme preuve. Alors que dans le même discours, Kabila avait proposé 12 piliers, 12 propositions, je vois. 12 points pour sortir le Congo de la crise. Personne n'a rencontré Kabila. On considère même lorsque l'opposition propose que c'était un acte de haute trahison. Mais quand vous êtes en débat avec eux, on vous dit, vous ne proposez pas. Kabila est condamné, ils ont utilisé quel discours? Le discours où Kabila avait proposé. Donc proposer aujourd'hui au Congo une solution pour ton pays, c'est un acte de haute trahison. Mais qu'est-ce que le régime propose maintenant? C'est quand même la question. Mais la CENCO condamne. Ce n'est pas simplement la CENCO. L'Union européenne a condamné. Le Conseil de sécurité a condamné.
Les organisations des droits de l'homme, l'Union africaine, plusieurs présidents se sont prononcés. D'ailleurs, de ces souverains, non, la souveraineté qui se discute à Doha. Vous parlez de quelle souveraineté? Oh, la souveraineté, c'est la diplomatie, c'est la coopération. La diplomatie fait partie des domaines de souveraineté. Comment? Donc la souveraineté qui est discutée à Doha, à Washington, où le président qui demande l'autorité de l'État n'attribue les Nations Unies, a dit le monde doit aider les Congo à restaurer l'autorité de l'État. Sans autorité, vous allez juger devant les tribunaux de l'histoire. Vous parlez de quelle souveraineté? Alors, on ouvre une brèche en tout cas. Vous parlez de quelle souveraineté? La souveraineté dont il est question ici, c'est quelle souveraineté? Non, c'est la souveraineté un État souverain décide de ce qu'il veut de son État. Un État qui on discute l'autorité. L'autorité de l'État, c'est ça la souveraineté. Ouais. On parle de la souveraineté de l'autorité de l'État à Doha. On dit il faut restaurer. On parle de l'autorité de l'État à Washington, accord dans Rwanda. On parle de l'autorité de l'État dans la tribune à 80e Assemblée générale. Et le président veut imposer dans notre souveraineté. Le président le demande aux Américains, aux Cubains, aux Iraniens. Mais vous... Le Congo n'est plus souverain. C'est là. Ouais. La monnaie fait partie des domaines de souveraineté, non? Ouais. Sauf que nous avons un congolais. C'est très compliqué. Mais très rapidement, on ouvre une petite brèche en tout cas. Ça fait actualité hier. Dans mon apport public qu'on a Facebook. Alors je demande également à tous ceux qui nous suivent de nous suivre également sur Facebook et puis dans notre chaîne YouTube Politique Kia Congo, Facebook Kamine Kangi. Image à l'obé scandale ça Batou, tout le monde un sommet à Mboka chez les présidents de la République qui reçoit une délégation accompagnée du ministre des Sports, Didier Boudimbu, avec un célèbre judoka français, Teddy Riner. Mais là, il y a une dame présente dans l'audience, son habillement, son accoutrement a scandalisé. Qu'est-ce que tu peux dire? Ah, je salue Maître Jessie Mboma. Il y a un à côté de la Capitale, mais c'est pas été la Coste. Oui, Jessie Mboma, la Coste est au Canada. Et vous dites la billet l'amour. La boy. Moudalati il l'a non, la décence n'est plus un problème pour ces régimes. Le respect, le président, c'est une institution. Mais, et si quand on a failli c'est vrai que nous avons tout condamné. Jusqu'à présent, c'est vrai, moi, on va pouvoir défendre, mais la majorité a condamné. Mais l'erreur vient d'où? L'erreur, c'est le service à protocole. Non, vient du président. C'est la légèreté au sommet. S'il vous plaît. Comment le président va il était abîmé déjà. Pour bailler naï, sur le président de rigueur, il y a un donnant à côté. Mais le président, mais madame nayo, tout le monde nous. C'est ça la responsabilité. Didi moi mener cette femme à moitié nue parce que c'est comme ça. Oh. Boudi Moutou. Mais qui a conduit la délégation? C'est Boudi, mais Boudi Moutou ici. Non, on n'y va pas comme ça sur le président. Ah d'accord. Donc le fait que Boudimbu a cautionné tout. Même le protocole, la sécurité du président, ça veut dire quoi? C'est le président, pour ça, ce n'est pas un problème. Et puis, bah, je vais filmer par l'élection, mais il y a un RTNC, la chaîne nationale. Exactement, il y a un magi, bah, on dit aux alègues. Bah, tout là, et comment il y a ou, dans sa vie, on peut être à peine habillé, tu vas chez le président. Donc dans ce régime, c'est normal. C'est normal. Parce que moi, c'est nu avec un habillement qui non, mais mon exemple, avec une fente jusqu'ici. Non, mais mon exemple est souriante. Non, mon exemple est simple. Ce que tu n'aimes pas, ton enfant ne va pas le faire devant toi. Ouais. C'est ça l'autorité d'un parent.
Ce qui moi on autorise à se permettre au salaire à braver l'autorité nayo, ça veut dire au salaire na bidon. Bidimou ne pouvait pas braver. Si Bidimou avait bravé le protocole d'État, la présidence, la sécurité, vous dites tout le monde là, mais c'est comme ça que ça se passe comme ça là-bas. Oh, donc ça, les Maracounas. Mais ceux qui ça l'a raté, ils allaient avoir peur, c'est quand même le président. Même la barrière à OMS, madame, tu n'entres pas. Soit, monsieur le ministre, vous rentrez avec elle, on reprogramme le rendez-vous. Même on a bio, on a mais ceux qui parlent l'équipe, au monde, ils n'ont pas ministre. Oh, donc, ils n'ont pas ministre. Parce que le ministre qui a conduit, il devait d'abord se voir avec le ministre. Par contre, il n'a pas mis tout cas. Babandi Kouya, l'équipe à barrière, l'équipe à protocole, l'équipe à dernier protocole, l'équipe à sécurité président, à comité pas président, il y a un groupe sanguin, tout va salir. Le président ça qui est beauté. D'ailleurs, le président était souriant. Oh non, non. Oh, le président était souriant. Non, en réalité, au jour d'aujourd'hui, on allait attendre des sanctions contre Bidimou. Ah, donc on doit sanctionner Bidimou? Oui. Il n'a pas respecté la première institution de la République. Pour vous, vous définissez le respect pourquoi? Comment? Même quand on va faire la science politique, je peux aller défendre mon mémoire. La Corse, d'accord. La décence, l'observance du respect. Ça dit, mais on a la possibilité de à peine habillé, les amener en plein jour chez le président. C'est pourquoi nous devons nous battre vite pour mettre fin à ces régimes. Vous avez vu ce qui s'était passé dans le nouveau hôtel. Oui, le nouveau hôtel, on a la nouvelle boîte. Les gens disent que le fils du président n'était pas là. La Moni Pinda, la Moni Pascaline. J'ai pris Dieu que l'incident est Gigi Litouana et il y a la famille là-bas. Oh. Avec la même personne. Mais parce que ici le parquet est où? On parle de mort d'homme et d'une agression dans une boîte. Le début de l'enquête du parquet devait s'asseoir sur qui a autorisé de militaires armés d'accéder dans une boîte avec tenue. Donc il y a eu d'abord violation du code militaire et des instructions. Donc ce qui est vrai, la scène en question, même à pouvoir, mais les fils du président, il était là, lit son tweet. Alors là c'est qui? Anthony Tshisekedi. Lit son compte Twitter. Est-ce c'est son compte ou bien bon, pour la soupe, méfiez-vous dans le poison rwandais. Donc le Rwanda est tellement fort qu'il a créé même trouble dans la boîte de Gizaza. Le Rwanda a la puissance. Le Rwanda a les États-Unis na puissance. Imaginez le Rwanda peut créer des troubles dans une boîte de nuit à Kinshasa. Mais il y a une image que j'ai vue hier, il y a ceux qui Gigi Lito qui sont. Oui, c'est vrai. Ah, il m'a jamais c'est vrai. Selon les dires, il a confirmé. C'est lui qui avait résisté à Anthony. On l'a pris par la garde républicaine. Je ne confirme même pas. Selon les dires, Baké Naye, il a été poignardé. Il a été opéré, il est hospitalisé. Il est le petit-fils de Lito Moboti. Le cousin à Mobutu. Moi, ce que j'ai dit aux gens de l'IDPS qui défendent une telle bêtise, ouais. On n'aura plus de Koumoulou Mobutu dans ces pays. On parle maintenant, c'est un monsieur doux, Anthony. La douceur ne pas. Un homme doux ne commet pas. Attends, d'abord, il n'arrive pas à les défendre. Un homme doux ne commet pas d'infraction. Il est inoffensif. Est-ce que savez-vous que vous pouvez commettre une infraction par advertence? Ouais. Alors la douceur vient d'où dans cette affaire?
Bon, donc c'est l'incapacité de défendre. Quand on défend le mal, on perd l'intelligence. Ouais, moi, je demande tout simplement au parquet de ne pas donner l'impression que le parquet est assujetti par les régimes. Le message est passé. Là, on doit enquêter et établir des responsabilités. Mais vous si à réparer, je ne dis pas que le parquet n'est pas là que pour... Je ne dis pas que on doit arrêter. Le parquet n'est pas là que pour arrêter. Le parquet peut aussi être pédagogique. Oui. Mais la réparation, c'est une solution pour résoudre un problème. On va évoluer. Tu organises également une autre marche. Tu l'as vu sur l'affiche, très rapidement. Ils en ont mois à novembre. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il y a affiche les 1er novembre au Gaga, à 9h juste, point de rassemblement. On a pas ce cas. Cette fois-ci, nous réclamons non seulement le courant et l'eau, mais nous disons ça fait longtemps que nous sommes incapables d'accéder dans une autre partie de notre territoire national. Ah d'accord, là vous avez mon soutien en tout cas. Ce discours, vous avez mon soutien pour ce genre de discours. Trop c'est trop, marche pacifique. Mouvement des révolutionnaires congolais, trop c'est trop. Le sud et le nord qui vous sont nos provinces. Ah là vous avez totalement. Ce sont nos provinces. Mon soutien. Force. Aujourd'hui, force avant de retour. Batouana M23. Bâti administration. On est en train d'aller vers une bataille. N'a passeport. N'a passeport. Et la lobby que Mouto toi donc c'est une balkanisation. Donc ça veut dire. Alors ici on nous dit simplement ce sont des rebelles, des criminels. Alors jusqu'à quand ils seront criminels et le pays est en train de partir? Plus de 3 ans. Bunagana et Kenda. Donc, on tend à 1 année pour Goma. Moi, j'ai dit, ce sont nos provinces. On doit nous dire la vérité. Oh. Est-ce qu'il faut oublier? Non, on ne peut jamais oublier. Mais justement, nous sommes fatigués dans votre discours. On va mettre la pression sur le pour que... Baboma dit 5 000. J'ai comme l'impression que nos autorités prennent plaisir. Tu as besoin d'informations sur le peuple. Babomi dit compatriotes dans Bissou. Viola 50 maman. C'est quoi le rôle de l'État? C'est ça même la question. C'est protéger le peuple. C'est ça même la question. Alors, nous tous, nous savions que ces gens-là sont des criminels, des tueurs injustes. Mais comment vous avez connu ces choses? Non, Kuna, alors, si vous êtes capable de les chasser, donnez le pays aux gens capables de récupérer le territoire. Et au-delà de ça, nous ajoutons l'eau et l'électricité, l'emploi. Ramik, et ce moment offre d'emploi, il y a DGDA. Il y a DG, a raté. Dans DGDA, en 2022, Basali Sabatou, testé. Batou Basali testé, va publier les résultats, va jouer. Nous avons poste est occupé déjà. D'accord, donc, tu peux sous maïté, autosal la raté. Tu peux sous couranté, autosal la raté. Alors, tout ça même mission non. Couré qui est. Tu bascules la groupe. Mais la fin du mois, on fout au courant et tout ça les gars m'obim. Cette escroquerie, on va mettre. Si le quartier appelé UP na Kinshasa. Maman on a 7 jours là la courante. Alors, on va finir. Nous parlons très rapidement. Il y avait une polémique autour. Namakambo est allé ensemble pour la République. Quand il y a opposition, que non, il y a des débouchages, ainsi de suite. J'ai vu également dans l'une des photos, il y a Katumbi aux États-Unis. Namoni Francis Kalombo, ça fait belle lurette, hein? Namoni Swana. Mais là, c'est l'image et l'obisi va te donner où on voit Katumbi et Salomon. C'est vrai que le Balobi non, Mélier, Vassak, comment expliquer, mais là, non. Soit Mélier, c'est son chef. Oh. Mais il faut aider ces gens de bas étage à comprendre à leur niveau. Soit Mélier, c'est son chef. Même qui dit que Aïssa Kouaneza. Exemple, pour la mission de gestion, ce n'est pas un problème. Aza chef Mélier. Bon, c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est que Mélier, Katumbi Sak to Chabongo, to suis courant. To suis maï. Banzele Tongami, Yomoro Yel Awa, to Zen Jomu Tiki côté Moussous. Et si les solutions, parce que c'est vraiment Mélier Katou. C'est-à-dire, les gens veulent se défendre dans leur bêtise, dans leur idiotie.
Bamonde ba ko ba mina Salomon ba kabwani Salomon ko dia union sacrée. Tout ça c'est faux. Salomon a perdu qui maman naie et il était malade, il devait se faire soigner. Il s'est fait soigner en Afrique du Sud. Ah d'accord. OK? Maintenant, on va changer comme à me mettre les sacs. Bon, finalement, à me mettre les sacs. Maintenant, il a sur l'union sacrée. Donc, Kadio serait sous qui? Sous qui, par exemple, mais ça veut dire Sika. Il y a un habit, on va comprendre que les gens sérieux, de personnes sérieuses travaillent dans l'ombre. Ah d'accord. Là, c'est très comme ça. Des personnes sérieuses travaillent dans l'ombre, dans le silence. Ils laissent leurs œuvres parler. Là, vous insinuez quoi? Ça veut dire le Salomon, son absence. Quand on peut l'envoyer quelque part travailler. Donc, apparemment, Batu Balinaka, Bangomi Balé. Matinée politique. Il pense que la gestion c'est beaucoup parler. Ah d'accord, d'accord. Il y a des gens parce que Salomon ne parle pas beaucoup, ne parle pas beaucoup. Parce que sur le moment où Salomon qui va débaucher, soit il y a Kabouya, il y a maintenant Salomon n'a pas répondu, n'a pas parlé. Il est resté silencieux parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. Ils ne se battent pour leur pays. Ils sont en train de chercher des solutions pour leur pays. Alors, ah, d'accord. donc ça veut dire les gens sérieux, les gens sérieux, les personnes sérieuses gramiques. Tu ne verras pas un grand savant ou ça va découverte à ça maquiller. Et moi je vois même que c'est également l'essence de l'humilité, l'essence de la simplicité, l'essence de tout en tout cas en voyant cette image. Et on sent que des gens qui partent dans une conférence, ils ont... Mais il disait, parce que Balélu Kambasaki, Bano Bakatou, Miaïbolo Baté, à Tangati. Mais Baro Batanga, on a invité Moroté dans le débat Moro, il y a investissement dans l'université, dans la science pour la Paris. Oh, mais on invite Katoum. Katoum a gagné à Davos. Katoum a gagné à la conférence d'investissement. Mais il y a Tangati. Ça, c'est comment j'ai fait ça. Il y a Tangati. Il y a Kendall. Ce qu'on va dire, c'est la conférence mon église, il y a 10 personnes. Donc, en fait, les gens aiment beaucoup parler pour ne rien faire. Alors, Salomon. Il a déjà fait combien d'émissions? Des émissions. En tout cas, sur l'année le rôle, il a 20 mais il a une grande carrière en politique. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont habitués à travailler qu'à de parler. Ouais. Ouais. Katumbi avait trouvé le budget qui a Katanga moins de 800 millions. Il en a comme ça plus de 1 milliard de dollars. Est-ce que vous avez brûlé la TV? Alors, les personnes sérieuses retenues travaillent dans le silence. C'est leur travail. Défendre Baron. Merci beaucoup. Moi, vous en est fini pour. Allons-y. Monsieur le gouverneur, on les attend. Tant au Tangi Combo et à Bumba, j'ai pensé à Safou, Daniel. Ça fait très longtemps Safou. Normalement, on appelle. On les attend à la plateau. Merci beaucoup en tout cas, c'en est fini pour aujourd'hui. Le pays va très mal, on doit se le dire, le pays va très mal. Et le dialogue devient de plus en plus incontournable. On est tout ça, il y a dialogue, vous avez très très, vous avez poison rwandais. T'imagines que le Rwanda est plus puissant jusqu'au point où créer même un divorce. N'ayons ça que soit de poison rwandais. Qui a ça? VK. Je ne sais pas. Ça, il faut poser aux gens de l'Union Sacrée. VKP. Tu es habité en droit. Sous l'Union Sacrée, on ne sait pas. Manteso Béawa, Boulongoli, l'Union Sacrée, tu es habité. Mais force en tout cas à tous nos compatriotes qui sont dans l'Est. Beaucoup de courage. En venant ici, j'ai suivi un documentaire. Extrait à Eddie Kapenda, ils ont une même si Bazoignos, mais aussi longtemps les Katanga, les Congo vivra. Je suis ces documentaires, c'est très atroce ce qui se passe. Très atroce, très atroce. Mais du moins, je pense que on a évité dans le banning.
nga kuna benga bango bakonzi te ba prétendu bakonzi parce que bakonzi esengeli basala musala pour que le peuple n'a se retrouver tant mokonzi bakonzi vous savez l'autre plus de 7 ans je ne sais même pas pourquoi moi je pourrais encore vous appeler bakonzi c'est très atroce mais beaucoup de courage baya ya nyonso boza ko luka ba courage sabino Kinshasa embouteillage courant ezate mbongo ezate tout est difficile. Merci beaucoup, on va se retrouver on va se retrouver demain, après-demain, dans nos différentes plateformes numériques et également la télé, Centrale Télévision. Il y a moi, la moni qualité, moi j'ai bon, il faut vraiment aller là, on m'a bien dit, on a coup de chapeau, hein, l'équipe Nyonso, coup de chapeau depuis na promoteur à chaîne, Toye, na cordon, ti, va bienvenue sur la carte. Samson, merci Nabino et coup de chapeau. Nous serons là demain après-demain pour parler de notre pays. Je suis Gami Clégon. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve très prochainement. Au revoir.